Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mai 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir ce qu'on pourrait extraire, ce qu'on pourrait ressortir, veut dire de votre mois, de voir un petit peu au niveau du ressenti, au niveau des messages qui se dessinent, qui se présentent à nous, les transmettre tout simplement. Il faut tenir quand même compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas, des choses qui vont correspondre peut-être un peu. Toujours est-il que on vous demande toujours de prendre des choses qui, exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui appartient à votre situation, à votre vie. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. Je vais vous recommander d'aller voir également le vidéo de votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires sur le tirage de votre signe solaire, mais ça pourrait aussi, complémentaire, supplémentaire, comme autant aussi trouver totalement un autre point de vue sur la situation qui pourrait peut-être un peu mieux vous rejoindre. Toujours est-il que ces trois sections-là devraient vous amener à un tirage presque personnalisé. Alors, n'hésitez pas, ce sont quand même des énergies qui vous appartiennent. Alors, chers amis, dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, si vous le permettez, on va les voir, je commence à perdre la voix. Je dirais que c'est maintenant le temps d'aller voir un petit peu le menu de votre guidance. Alors, ce mois-ci, j'ai sorti une carte de l'oracle. Ah non, je ne l'ai même pas sortie, alors je vais la sortir. Pendant que vous êtes là, justement. Alors, c'est sorti. Oups, c'est un endroit. L'oracle guide du mieux vivre, ici, ce serait la carte qui va représenter l'expérience, pas l'expérience, mais représenter, oui, j'ai pas d'expérience aussi. Représenter veut dire l'énergie globale de votre moi, un petit peu le point, comment je peux dire ça, l'outil à se servir en cas de besoin. Ça peut être un réconfort, ça peut être un éclaircissement, ça peut nous aider, ça va être à vous de trouver où est-ce que ça vous touche pour vous aider aussi également. On va travailler pour vivre en pleine conscience, on va continuer avec la sagesse du Ho'oponopono et le rêve du chaman dans la première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à l'aide des réponses angéliques à 2 de vos questions ici. Alors, simplement, dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui décidez. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner un espace-temps sur la réponse, toujours. Comme je vous dis, toujours à prendre avec un grain de sel. C'est quand même, ça reste un jeu quand même, de toute façon. D'accord? Maintenant, c'est grosso modo ce qui vous est présenté. Maintenant, laissez-moi prendre quelques secondes supplémentaires juste pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens également qui ont partagé certaines vidéos. Merci, c'est très gentil de partager. Merci à tous ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, très gentil de vous lire. J'apprécie, j'aime autant vous le dire. Merci de me signaler votre présence aussi, parce que évidemment, moi, je lance ça dans l'univers. Puis bon, c'est une façon que je vois qu'il y a des gens qui ce que je fais, veut dire leur apporte, veut dire ce que j'essaie de donner. Alors, librement, évidemment. Toujours est-il que pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aurais envie d'ajouter votre gentillesse. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami Bélier, c'est maintenant le moment de voir ce qui va se passer dans votre mois de mai 2022. On va commencer tout de suite en prenant la carte l'énergie globale de votre mois, en fait. Alors, c'est parti avec l'oracle guide et mieux-être. On vous dit, ayez confiance. On vous dit, suivez votre intuition. Votre intuition sait quel chemin vous devez prendre pour suivre votre but à atteindre. Faites-vous confiance, votre chemin sera toujours le bon si vous suivez votre petite voix intérieure qui vous montrera toujours la voie à suivre pour rejoindre votre bien meilleur chemin. Faites taire juste un peu votre mental. Laissez passer l'information d'entraide venant de votre intuition. On se concentre sur nous, j'ai envie de vous dire. On se concentre un peu, on suit notre intuition, on a confiance en nous. On a confiance en notre jugement, on a confiance, je veux dire, à ce que l'on dégage, à ce qu'on voulait chercher aussi, la façon que l'on veut le faire également. C'est la carte à aller chercher quand vous sentez peut-être, ou l'expiation, ou à lire quand vous vous sentez peut-être un peu plus incertain, un peu moins sûr de vous pour des raisons qui vous appartiennent, évidemment. On ne sait pas quelle situation, on traverse toutes des situations différentes, donc parfois, c'est comme une petite phrase qui vient de donner une petite tape sur l'épaule pour nous encourager à continuer, tout simplement. Maintenant, on va aller voir maintenant la guidance générale. Alors, tout de suite, la première partie, c'est pour... attendez, je vais enlever ça dans mon... Parce que j'ai mis mes petites notes. Alors, on parle ici du contexte, de la situation présente. Ça peut représenter aussi l'état d'esprit. OK? Alors, c'est parti. On vous dit, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Bon, c'est bien. On est dans la bonne chose ici. Ici, on vous dit la culpabilité. On vous dit, ce qui est fait est fait.
On reconnaît. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Ici, on ne s'éternise pas. On ne s'éternise plus, j'ai envie de vous dire, sur ce qui nous rend un peu mélancolique, un peu coupable, un peu dans ce sens-là. Et l'épée du magicien, on vous parle confiance en votre pouvoir magique. On va aller la lire tout de suite, ça va nous donner une interprétation souvent plus intéressante, je veux dire, sur l'association des deux autres cartes. On va aller voir ce que ça donne au niveau 37. Une belle carte, en tout cas. Commence bien. On vous dit confiance en votre pouvoir magique, rien ne peut vous arrêter la beauté que vous recherchez. Lorsque l'épée du magicien apparaît, vous êtes appelé à couper les cordons qui vous relient à d'anciennes formes de pensée et de croyances ou à des amis qui ne sont pas sincères. Avec le pouvoir de l'épée du magicien, rien ne peut vous arrêter, vous blesser, ni vous détourner de la beauté que vous recherchez ou du but que vous désirez atteindre de tout votre cœur. L'épée est un outil, pas une arme. Alors veuillez l'utiliser avec sagesse et pour le plus grand bien. Trouvez des points de blocage par lesquels vous êtes attaché à une personne toxique, à un endroit particulier, à une pensée ou à une croyance erronée et laissez la lame opérer sa magie. Lorsque vous croyez au miracle, vous disposez d'une grande puissance dans le domaine de la magie. Mais ne levez pas votre regard vers les cieux en leur demandant de réaliser vos souhaits. Regardez plutôt en vous. Je reconnais ma valeur. Utilisez l'épée de magicien pour éliminer vos croyances limitantes. Souvenez-vous que toutes les croyances sont limitantes et concentrez-vous sur votre intention afin de créer ce que vous souhaitez. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour la tâche à accomplir. Il vous suffit de trouver les moyens pour déployer les ressources dont vous disposez. Lorsque l'épée du magicien apparaît, il est temps de se mettre en mouvement. Ce n'est pas un outil de contemplation. Il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli. C'est un instrument qui réclame une action résolue. Et n'oubliez pas que l'épée est vivante, dotée d'une sagesse que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite. N'hésitez pas. Agissez. On vous met dans l'action ici, on n'a pas le choix. Je reconnais ma valeur, je pense qu'on en a parlé. La culpabilité aussi devient aussi un moteur. On passe à travers ces choses limitantes. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ici, au niveau de la culpabilité, on a tout ce qu'il faut. C'est un petit peu ce on vous dit ici. C'est du moment que vous laissez de côté tout ce que vous croyez ardemment, sur quoi vous basez certaines règles de moralité ou de la vie, ou peu importe du bagage que vous avez, certaines choses que vous pensez qui ne se font pas, etc. On laisse un peu de côté, un peu toutes ces contraintes qu'on se donne, évidemment, qui sont, ils l'ont dit, assez limitants. Ça devient toujours nous limiter à un moment donné dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement les abandonner, c'est pas nécessairement mais c'est pas leur donner l'importance que veut dire que parfois on leur donne. On se comprend, on s'ajuste. Alors c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi, l'épée du magicien, cette section-là ici. On est en train d'épurer certaines choses. On se concentre effectivement sur... on est en train de régler certaines choses. Avec l'épée ici, de couper ce qu'il y a d'affaires à couper, de tasser ce qu'il y a d'affaires à tasser, pour justement garder, éclairer, pas tellement éclairer, comme plutôt libérer notre chemin. J'ai plutôt envie de vous dire. Dans ce sens-là que je la ressens. OK? On va aller voir ce que peut-être certains obstacles que vous rencontrez, qui vous permettent, ou du moins qui vous amènent peut-être à cette hésitation dans votre état d'esprit. On vous dit, je pardonne à l'autre et je me pardonne. On est d'accord dans cette action-là. On parle de le divin. On vous dit que le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui et nos capacités sont les mêmes, limitées. On parle ici de pont céleste, de possibilités d'union. On va voir ce que ça nous amène dans la réalité ici, avec le 47. Possibilité d'union, ce qui doit être connecté ou déconnecté. Vous vous tenez devant un abîme apparemment infranchissable et il n'y a aucune possibilité de battre en retraite. On n'a pas le choix, il faut avancer. Le chemin derrière vous n'est plus une option viable, mais il faut agir vite, sans quoi vous risquerez de vous retrouver coincé au bord de la falaise. La vie vous a conduit jusqu'à ce moment pour vous offrir des possibilités encore insoupçonnées. Mais vous ne devez plus reporter ce que vous savez être inévitable. Faire preuve d'honnêteté ici. Et comme vous avez droit à une ou deux profondes inspirations avant le saut, prenez un peu de temps pour vous. Évadez-vous pour un jour ou deux de contemplation ou même pour quelques minutes de marche afin de vider votre tête. Rassemblez votre courage pour pouvoir traverser le pont céleste. Le pont céleste apparaît lorsque le moment est parfaitement propice pour un saut quantique. La vie considère que vous êtes prêt, même si vous ne partagez pas cet avis. N'oubliez pas de ne pas confondre votre véritable état de préparation avec vos plans et projets. Répondez résolument « oui »
et laissez l'univers s'occuper des détails. Il vous suffit de vous en tenir à votre affirmation positive et le chemin deviendra évident au fur et à mesure que vous prendrez votre envol et que vous franchirez l'abîme. On est un peu dans le même état un petit peu ici. Hein? On sent ici que vous réglez encore des choses qui sont « je me pardonne à l'autre, je me pardonne je me reconnecte au divin. Hein? On se réapproprie veut dire notre foi, notre croyance, ce que l'on croit dans la vie ici. Et le pont Solis, ben, écoutez, c'est l'occasion qui se présente quand vous serez prêt, quand vous aurez fait la paix avec votre vie, avec vous-même aussi. C'est le seul obstacle qui vous empêche à atteindre, je veux dire, cet abîme-là pour justement passer à autre chose. On est à un point, on vous l'a un petit peu souligné, puis en plus c'est 47, 11, 2, donc c'est un nombre maître, siècle 11. C'est quand même assez l'envie, la sensation, elle est assez puissante à l'intérieur de vous, vous devez la sentir à un moment donné. Okay? Donc on sait, il va dire qu'on est rendu là, qu'il faut faire le saut, il faut se décider. S'il faut prendre un temps de réflexion, un temps de marche, vous libérer l'esprit, pour vous, justement, vous libérer, comment je peux dire ça, vous sentir totalement libéré au moment où vous sautez sur une occasion, une opportunité qui vient vers vous. Dans ce sens-là, ici, je pense que vous allez sentir quand vous allez... J'ai l'impression que quand vous allez faire le changement, ou l'action qui va amorcer le changement, vous allez sentir un genre de paix à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y a un signal qui vous dit que, bon, ben ça y est, c'est enclenché. OK? C'est dans ce sens-ci. Mais il y a des choses, les seuls obstacles, en fait, c'est les dernières choses que vous avez à régler avant de passer, justement, le pont céleste. OK? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la troisième partie. On vous parle ici d'évolution de la situation à court terme. Ça peut être le chemin à suivre, ça peut être aussi la clé pour atteindre le but, etc., etc. On vous parle ici, je développe ma résilience, donc je m'adapte. Le moi supérieur ici. Et la dernière, c'est la traversée, le rythme de passage. Wow, c'est intéressant votre cheminement, cher Bélier. Vous êtes vraiment dans une chose vous êtes dans une période, si je peux comprendre, en tout cas du moins jusqu'à maintenant, de réalisation, j'ai envie de dire. 54, 55, 54, le rythme de passage, initiation. On vous dit, vous tenez au bord d'un fleuve. Tantôt, on est au bord de la falaise. La rive opposée... je vais courir au maximum. On vous dit qu'il faut traverser le fleuve maintenant, tout en honorant et en respectant cette transition, car il est temps de dire adieu à vos anciennes manières de naviguer dans votre monde. Un petit peu ce qu'on ressentait ici dans les obstacles. N'ayez pas peur, vous êtes arrivé au bord du fleuve parce que vous êtes prêt. Par deux fois, on vous l'affirme. Vous êtes prêt à lâcher prise de ce qui ne vous sert pas et de toutes les manières dont vous vous êtes empêché vous-même de vivre vraiment. L'intimité requiert de la vulnérabilité et de l'authenticité. Pouvez-vous retirer les masques et les barrières de la pseudo-force afin de découvrir de quoi vous êtes vraiment fait? Montez dans le bateau qui vous attend. Laissez-vous transporter dans la grotte où les ombres attendent d'être illuminées afin que vous puissiez renaître dans le monde sans reniement ni artifice. Faire cette traversée est un acte magnifique et puissant du plus grand amour. On est par deux fois, comme je vous dis, on vous confirme que vous êtes prêts. Oui, il y a des choses, on développe ma résilience, on prend responsabilité des actes que l'on pense, que l'on fait, des intentions qu'on a. Le moi supérieur, c'est un petit peu comme ça ici avec le divin. On vous dit, je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. On accepte de lâcher prise à quelque part. On accepte autant avec la traversée ici. On accepte ici d'abandonner le pseudo-pouvoir qu'on pense avoir sur notre vie. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là, un peu. D'accord? Les rênes, il va falloir que vous les lâchiez. Il semblerait que dans le moment présent, c'est pas à vous de maintenir, ou du moins la façon que vous les maintenez. Est-ce que c'est trop serré, pas assez serré? Toujours est-il que vous perdez du temps. Donc, on vous amène ici à lâcher justement les rênes, les laisser sur le cou du cheval. Vous verrez bien, de toute façon, il y a jamais, comment je peux dire ça, il n'y a rien qui vous empêche de reprendre les rênes si vous vous sentez en danger ou quoi que ce soit, si la situation le demande, pour freiner les événements. OK? On va aller ici, après ça, dans le centre. Ici, on vous parle
D'évolution à long terme, évidemment, mais on parle aussi de direction à prendre ou d'évolution, et bon, on l'a dit. Ça peut être une réponse aussi ou un message qu'on vous envoie aussi également. Ici, on vous dit, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Alors, c'est parfait, vous êtes dans l'étape parfait pour justement continuer. On parle ici des relations. On vous dit, je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. On a déjà fait le ménage, alors on est bien. Et la carte, ici, on vous dit, le rêve d'hiver, période de gestation. Ah! On a des choses à peaufiner. 63. 61, 63. Rêve d'hiver. Prise de conscience. On vous dit, le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se tourner vers l'intérieur comme la sève des arbres retournant aux racines. Portez votre regard vers les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez vous reposer dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme et soyez en paix. Prélassez-vous dans votre clarté cristalline dans ce lieu tranquille. Ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. Amenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondément enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais n'essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez perdre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de vous pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. On est dans cet état d'esprit ici. C'est comme si, je veux dire, c'est comme si on rêvait, pas qu'on rêvait, on faisait un rêve éveillé. On va dire de cette façon, surtout. C'est un petit peu cette sensation-là, où on est dans un demi-sommeil. Ici, ils l'ont dit, vous n'êtes pas dans une période d'action, de toute façon, on n'est pas dans cette énergie-là. On est dans cette énergie-là de terminer les choses qui peut-être pourraient nous embêter un peu, quoique il n'y a rien de... Je pense qu'on fait tout simplement au fur et à mesure qu'on avance, on réajuste les choses, on se débarrasse des choses qui ne sont plus utiles. Au fur et à mesure, on ne fait pas de grand ménage. C'est juste que quand on rencontre quelque chose, qu'on se demande si est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est dans quelle pile il faut le mettre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens ici. Le rêve d'hiver, c'est une période de gestation, on vous l'a dit, c'est pas une période d'action. Ici, on n'est pas du tout dans la contemplation. C'est comme si, veut dire, on est comme dans un parallèle, veut dire, de notre vie, dans la façon que l'on réfléchit. C'est comme si c'était en parallèle ici avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on vit, tout est sujet, veut dire, à être rajouté dans ce que l'on vit. Comment je pourrais bien vous dire la sensation de vivre en parallèle? C'est comme réveiller, c'est comme je vous dis, c'est quand même la même sensation que quand vous êtes dans un demi-sommeil, vous mettez à rêver. Vous avez quand même une certaine prise sur les événements dans vos rêves dans cette période-là. Vous êtes quand même capable de dévier les choses s'il y a parfois des choses qui vous dérangent. On est un petit peu dans cette organisation. C'est pour ça que je dis parallèle, parce que c'est pas tout à fait dans les rêves, c'est pas tout à fait dans la réalité non plus. Vous comprenez, on est entre deux ici. Donc on se réajuste, je veux dire, selon ce qui vient à nous. Mais on est encore là, on ne décide pas de l'action. On essaie comme si on essayerait de mettre les morceaux ensemble pour tester, veut dire, qu'est-ce que ça pourrait... C'est comme si on essaie différentes lettres pour faire un mot. Donc on les mélange, on essaie de voir comprenez-vous dans ce sens-là que je vous ressens? D'essayer de mettre les choses en ordre pour avoir une idée beaucoup plus claire ou de voir toutes les possibilités que c'est ce qu'on a rêvé, veut dire, peuvent nous apporter. Mais on n'a encore rien décidé. OK? On est dans cet état-là pour le moment. On va voir au niveau de la réponse. Ça peut être le résumé, la synthèse aussi de la guidance aussi. Donc, on va voir ce que ça va nous amener ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, je vais remettre mes lunettes, la lecture va être meilleure. Alors, on vous dit « Je me sens à ma place où que je sois ». Parfait, c'est exactement la place où ce qu'il faut. On parle de confiance ici en vous, évidemment, et on parle de bien-aimé, objet de l'affection. La confiance, on vous dit « Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. »
Je pense qu'on l'a prouvé ici. On en est rendu à cette étape-là. De toute façon, je me sens à ma place où que je sois. C'est encore une revendication de nous, hein, de ce qu'on est, de ce qu'on dégage. On va aller voir ce que le bien-aimé vient nous mettre, veut dire, comme information supplémentaire ici. Avec le 2 quand même. Le 2. Le bien-aimé, objet de l'affection, acceptation radicale, aimer ce qui est. On vous dit que lorsque le bien-aimé apparaît, il requiert 100% de votre cœur, de votre corps et de votre âme. N'essayez pas de caser le bien-aimé dans votre emploi du temps. Détournez-vous de l'agitation, on est d'accord dans le calme, hein? Détournez-vous de l'agitation et réservez celui que vous attendiez. Sachez que cette carte se présente comme un miroir pour vous montrer le divin en vous et vous inviter à accepter radicalement tout ce que vous considérez comme beau ou laid dans votre être. On se prend comme on est. Le bien-aimé n'est peut-être pas une personne. Il peut s'agir d'une entreprise commerciale, d'un projet, d'une aventure, qui requiert toute votre attention. Aimez-le, laissez-le vous éclairer et donnez-lui tout. Abandonnez-vous à cette vérité et sachez que vous gagnez un passeport pour la félicité, même si vous avez l'impression d'être consumé par le feu du bien-aimé. Ne vous retenez pas et n'ayez pas peur car vous en sortirez transformé. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer. Peut-être dans ce sens-là, c'est comme on lâche prise. Mettez la critique sévère à la porte et fermez vos yeux et vos oreilles au jugement des autres qui n'ont pas été enflammés par le feu divin qui vous consume, car ils ne feront qu'essayer de l'éteindre ou de laisser la fumée vous étouffer. Faites attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses ou à ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité à saboter vos rêves ou vos désirs. Wow! Synchronisez-vous avec votre cœur et faites-vous confiance à votre sens de la vérité et vous saurez quoi faire. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert est précieux. On vous dit reconnaissez les multiples visages du bien-aimé et accueillez-les dans votre cœur. Vous en serez très heureux. Ici, on n'essaye pas de faire des choses ou des actions, on veut dire, pour nous apporter comme je dirais, pour combler un besoin égoïste, j'ai envie de vous dire, aucunement. Ici, on est dans la... Je ne sais pas pourquoi la généralité me vient au mot, ce mot-là me vient, mais c'est pas tout à fait dans ce sens. On va mettre généralité, mais bon, c'est parfois les mots, ils viennent, puis on demande qu'est-ce qu'ils font, c'est après que je comprends. Toujours est-il qu'ici, on vous sent un petit peu comme si... Si vous êtes dans une situation où il faudra à un moment donné abandonner ce que vous connaissez pour laisser entrer ce que justement vous ne connaissez pas. Ici, c'est pas qu'on se laisse imposer. On a confiance en nous. On sait qu'on est à la bonne place au bon moment. On n'a pas cette inquiétude. Maintenant, le bien-aimé qui nous dit, lui, si on revient à la... Excusez-moi, j'ai comme perdu le fil. Ça m'arrive quand il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. On vous parle d'acceptation radicale de ce qui vient à vous, de faire avec, autrement dit. C'est ce qui va vous amener, le fait de ne pas combattre, le fait de ne pas essayer d'interpréter, le fait d'essayer de ne pas dévier. Ça va juste garder la chose originelle. Donc, on est capable de comprendre la leçon à la source, ici. C'est pas une situation qui est aucunement... Je pense que vous êtes prêts, surtout on vous sent calme, on vous sent comblé, pas le mot. On vous sent... on dirait que vous avez l'attitude propice pour justement être en mesure de bien gérer, veut dire, cette carte-là ici. Vous avez l'appui de vous-même parce que vous vous interrogez pas, vous n'êtes pas dans une situation où vous critiquez, où vous jugez, puis même à ça, même ce que les gens peuvent vous dire, vous vous laissez pas nécessairement atteindre. En fait, pas nécessairement, vous ne vous laissez pas atteindre carrément. Ici, on est concentré sur ce qu'on peut, surtout après avoir été plus ou moins vu, ce qu'on pourrait atteindre, etc., etc. On n'est pas dans un état où on accepte de se laisser... tenter par autre chose ou comment je veux dire, à dévier de notre route ici. On est confiant, veut dire que les choses qu'on a fait, veut dire, sont faites dans un but bien précis. Qu'on ne le sache pas nécessairement aujourd'hui, ça ne semble pas vous préoccuper plus qu'il faut. Je pense que votre confiance est tellement je dirais, présente que l'inconnu ça ne vous dérange pas. Pour vous, c'est de l'aventure. Donc, l'aventure, c'est souvent ce qui vous fait avancer, le sens de l'aventure, le goût de l'aventure ici. Alors, on n'est pas dans cet état-là, je veux dire, de se laisser tout simplement, comment je peux dire ça, distraire. Distraire veut dire par des choses qui sont en dehors de ce que nous, on veut ici.
On est concentré sur ce qu'on a à faire. Pas plus compliqué que ça, là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens. Ce tirage qui est assez... j'ai presque envie de vous dire que ça dit pratiquement toujours la même chose. Oui, j'ai peut-être dit de différentes façons, mais ça revient pas mal à la même chose. Tout le long, on veut dire que les choses se passent, les choses changent, on comprend, on va dire qu'on a des choses qu'on a réglées, etc., etc., mais il n'y a rien de violent. Les choses, c'est comme si, veut dire, on règle, c'est comme dans la vie de tous les jours, on a un problème, on le règle, puis c'est fini. Il y a des choses qui demandent plus de temps que d'autres, mais dans ce cas-ci, il y a eu tellement de réflexions, il y a tellement eu, veut dire, de périodes où est-ce qu'on a pu... on est tellement connectés aussi, veut dire, vous avez toute l'aide que vous avez besoin ici. Je ne sais pas si c'est sûrement quelque chose que vous avez demandé, mais l'aide, elle est très présente. Elle est peut-être inconsciente, elle ne paraît pas, mais elle est là. Il y a un support ici. On a, comme je vous dis, aucune interrogation, aucune peur, aucun doute. On suit notre chemin, puis c'est tout. On ne se pose pas de questions. On ne ressent pas le besoin de se poser des questions non plus. On sait que veut dire on est dans la bonne direction. Pourquoi, on ne le sait pas, mais on sait qu'on est dans la bonne direction. Ça s'arrête là. On fait confiance. Notre foi veut dire est engagée ici. Ce tirage assez... ça paraît pas aussi consistant que peut-être que j'aurais aimé le décrire, mais ça reste à quelque part, veut dire qu'il y a quand même... il y a quand même des affirmations assez lourdes ici, assez fortes ici. Mettons qu'on met à notre service, je veux dire, toute la volonté que le bélier peut avoir, en fait, de force de conviction ici, parce que c'est un petit peu dans ce sens-là, mais tout est amplifié par le feu, ici, par le feu du bélier. Notre foi est amplifiée, notre perception est amplifiée, notre intuition est développée. C'est vraiment... on se fait vraiment confiance. D'ailleurs, si je la relis, la carte ici, on vous parle de suivre votre intuition et ayez confiance. On vous dit, votre intuition, c'est quel chemin vous devez prendre pour atteindre votre but à atteindre. Faites-vous confiance. Votre chemin sera toujours le bon si vous suivez votre petite voix intérieure qui vous montrera toujours la voie à suivre pour rejoindre votre bien meilleur chemin. Faites taire juste un peu votre mental. Laissez passer l'information d'entraide venant de votre intuition. C'est ça que je vous dis. On n'est pas inquiet ici. C'est comme si, veut dire, même si on ne le voit pas, il semblerait que notre chemin est dessiné. C'est dans ce sens-là que je la vois. Vraiment, je trouve que c'est inspirant, j'ai envie de vous dire. Excusez-moi, je suis marqué. C'est probablement ce qui va être dans votre titre de votre guidance, que votre chemin est dessiné. Et vous le suivez avec beaucoup d'amour. Alors, chers amis, Bélier, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire à répondre avec l'aide des réponses angéliques, à répondre à 2 de vos questions. Vous le savez maintenant, les réponses angéliques sont très directes, donc il faut poser une question le plus directe possible pour ne pas biaiser la réponse, évidemment. Ici, j'ai mis un poisson et un chien, juste pour différencier les 2 questions. Et j'ai rajouté une carte à chacune de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps sous la réponse, tout simplement, toujours à prendre avec un grain de sel, mais j'ai envie de vous dire que la moyenne est quand même très bonne. OK? Maintenant, c'est pas évidemment une vérité de la palisse ici. On reste sur le côté, il veut dire que ça peut... comment je peux dire ça? On le prend avec un grain de sel. Je pense qu'on va régler la situation de cette façon-là. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée des réponses, des questions à poser, je veux quand même vous donner 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos questions, c'est faire les changements ou les ajustements, on va dire, selon votre besoin. Alors, c'est parti, 10 secondes, c'est à vous. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour ceux qui ont choisi, pas qu'on a choisi, mais pour le poisson, j'ai tendance à penser. Alors, la réponse à votre question, on vous dit quoi? On vous dit des relations profitables. Il semblerait que vous avez peut-être certains contacts, certaines aides. J'ai envie de vous dire qui pourraient vous donner un coup de main dans le sens de votre question. Au niveau du temps, ici, on vous parle du mois de juin. Si on parle qu'on calcule qu'on est au mois de mai, juin, on parle d'un mois quand même. Au mois de juin, vous devriez avoir des échos. Maintenant, pour le chien, la réponse à votre question vous dit amélioration de l'état de santé. Alors, voyez-vous, comme ça peut être la santé financière, santé physique, santé émotionnelle, mettez-le dans le contexte de votre question. Au niveau du temps, on vous dit quoi? On parle de 3 semaines. Il y aurait des choses qui s'améliorent, qui commencent à apparaître ici, d'ici 3 semaines. Voilà.
Alors, cher ami Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour le mois de mai 2022. Alors, c'est un mois quand même que vous faites confiance, vous suivez votre intuition, vous avez, vous voyez votre chemin qui est dessiné. Vous êtes conscient, on va dire, de la route à suivre. Alors, vous ne vous arrêtez pas à tout ce qui pourrait essayer de vous dévier. Vous continuez votre chemin très sûr de vous, très serein, on va dire, très confiant, on va dire, dans la façon que ça vient vers vous. C'est un bon mois, on pourrait dire à la limite. C'est pas un mois qui demande trop de. Il n'y a pas de guerre dans votre mois ici. On n'est pas ici à tout le temps se réajuster. On n'est pas là non plus à un petit peu se battre pour aller obtenir ce que l'on veut. On n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Les choses se conduisent tranquillement. J'ai l'impression que vous gardez tellement le focus que, en fait, il pourrait avoir un ouragan que ça vous agacerait même pas. Tellement on est fixé sur ce qu'on veut atteindre. Alors, cher ami Bélier, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, également beaucoup de plaisir. Amusez-vous, beaucoup de bonheur également aussi. Alors, cher ami, prenez soin de vous, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Passez un bon mois de mai et puis, pour nous, il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Bélier.